Bon allez, c'est le déballage. Hop. Hop. Bon, on a profité aussi que le bateau était au sec. On a profité pour changer les joints de ces hublots parce que je pense que ça devait faire bien longtemps que ça n'avait pas été changé et peut-être même jamais. Et donc on s'était rendu compte que en naviguant il y avait toujours un petit peu d'eau de mer ici des deux côtés. Donc on a changé les deux joints. Et j'espère qu'on n'aura plus de problème avec ça. Voilà. Bon, on a mis le dessal, il est là. Et ben voilà, ça prend pas tant de place que ça. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à le brancher, il n'y a plus qu'à l'installer, il n'y a plus qu'à passer tous les tuyaux, l'alimentation, la membrane. Là, il y a un peu de boulot par contre. Donc c'est pas terminé. C'est samedi, il est 13h. Donc sur la zone, bah, c'est très calme. Hein, c'est le week-end, donc il n'y a pas grand monde. Et moi je vais attaquer la première couche d'anti-fouling. Voilà. Donc le bateau il est là, il est prêt. Hier j'ai passé un primaire sur toutes les parties où il n'y avait plus d'anti-fouling. Voilà, je vais poncer un peu histoire que ce soit lisse. Et je vais mettre les scotch. Et puis je vais attaquer la peinture. Bon, je vais vous montrer la vue qu'on a quand on est sur le bateau en hauteur. Et voilà. Donc sympa. Hein. Allez, c'est parti. Bon, j'ai mis tous les scotch. Voilà. Hop, j'ai fait tout le tour du bateau. De chaque côté, intérieur, extérieur. Et là maintenant je vais préparer mon anti-fouling. Bah ça paraît pas, mais rien que de mettre la petite bande rouge là pour protéger, si on veut le faire au millimètre, ben moi ça m'a pris une bonne heure hein, pour tout faire. Voilà. Bon après moi je prends mon temps, je stresse pas, tranquille. Là je vais faire ma première couche d'anti-fouling. Je me donne pas de but. Bon si je commence à un côté, je termine le côté évidemment, hein. Mais je vais peut-être pas faire les deux. Je sais pas encore. Ça dépend du temps que je mets. Bon, je vais acheter un petit rouleau de peinture au magasin en face sur le chantier, hein, là-bas. Ça va me faire une petite pause et puis j'attaque. Allez, c'est parti. Bon, 3 heures plus tard. Bon, bah ce côté je l'ai pas fait, mais ce côté est terminé. Une bonne couche bien épaisse. Voilà. Donc quand ce sera sec, je referai peut-être une petite couche au niveau de la ligne de flottaison. Et voilà, j'ai mis 3 heures pour faire un côté. C'est de la découverte, je fais tout doucement, tranquille, mais le résultat il est super. Très très beau résultat. Je suis très content de ce que ça donne. Allez, j'arrête pour aujourd'hui et je reviendrai demain faire l'autre côté. Bon, allez, jour 6. Donc voilà, ce week-end on a fait l'anti-fouling. Voilà. On commence à voir le bout. Donc là on a passé le primaire sur l'embase. Ici on va mettre une
Une peinture spéciale, j'en parlerai un peu plus tard. Et là je vais continuer. Je vais faire mon Velox. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai passé ma première couche. Hein, donc quand on fait le Velox, on met d'abord le primaire, donc c'est celui-là. Il faut attendre minimum 3 heures. Hein. Moi j'ai attendu, je l'ai fait hier, donc voilà, j'ai attendu beaucoup plus. Et ensuite vous faites donc la deuxième couche donc, du Velox. Et après il faut encore attendre 6 heures et faire une deuxième couche. Donc là, je viens de faire la première couche de ce côté. Et je vais faire l'autre côté. Bon, c'est pas compliqué à faire. Donc je vous montre. Là j'ai fait une couche. Voilà. Voilà, les deux côtés bien sûr. Puisqu'en catamaran, tout est en double. Voilà. Et voilà. Donc dans 6 heures je ferai la deuxième couche. Et là maintenant je vais m'occuper des hélices. Bon alors là je vais faire un truc satisfaisant. Enfin j'espère. Voilà. Je vais enlever voilà, le scotch enlevé. Ah, ça fait propre, je suis content. Voilà. Ça c'est une grande satisfaction ça. Donc bon, j'ai pas encore tout à fait fini, j'ai encore des bricoles à faire, mais voilà, faut prendre le temps, faut essayer de le faire propre, faut utiliser les bons produits et franchement ça se fait très bien. Donc parmi vous, s'il y en a qui sont comme moi, qui avaient tendance à faire par facilité, bah, vous pouvez vous lancer, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut du temps. Vous ferez des économies d'argent et surtout vous aurez la satisfaction d'avoir fait votre entretien tout seul. Voilà. Bon, je vais m'occuper des hélices et donc à la base j'avais prévu de mettre du Velox et du coup j'ai changé de projet, on va dire. Donc j'ai acheté ce produit. Alors je fais aucune pub hein, parce que déjà je ne sais même pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça coûte assez cher donc j'espère vraiment que c'est bien. Voilà, j'ai acheté ça. Et voilà, c'est constitué de donc on a ça, c'est un primaire qui se pose sur l'hélice qu'on mélange avec ça. Voilà, il faut mélanger les deux. Et ça, c'est un genre de silicone, je dirais, du gloss, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, il y en a des lingettes pour dégraisser, pour tout préparer. Voilà, lingette numéro 1, lingette numéro 2. Voilà, et normalement il y a la petite spatule qui est livrée avec pour bien mélanger. Voilà, donc je vais faire ça, je vais essayer de vous montrer et puis on va voir ce que ça donne. Apparemment c'est un produit que aucun coquillage ne se colle sur l'hélice pendant au moins 2 ans. Donc on verra. Aujourd'hui c'est journée covering. Donc on est en train d'installer les nouvelles bandes adhésives sur les côtés. Je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez hein, la petite bande qui est là. Ça modernise un petit peu le bateau. Voilà. Alors il y a encore un petit truc qui va arriver en plus. Donc il y en a des deux côtés hein. Voilà.
Ça modernise tout de suite le bateau. Et je vous montrerai tout à l'heure la suite, parce qu'il y a une suite. Voilà, donc le covering est posé et voilà ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop les reflets du soleil. Voilà, donc la petite bande de flottaison couleur un peu rouille, et on a fait donc un trompe-l'œil au niveau des hublots qui modernise le bateau. Voilà, donc là pareil, et ici voilà ce que ça donne. Ça modernise, c'est vraiment très très joli. Pendant ce temps-là, les travaux concernant la machine à laver continuent et je vais vous montrer. Voilà, donc la machine elle est fixée là, voilà, elle est fixée ici, et puis ben il faut faire tous les raccordements, tout ça, et c'est bientôt terminé. Ah ouais, donc je vais vous montrer donc le résultat. Donc j'ai pas filmé, hein, j'ai fait donc les j'ai fait les hélices. J'ai fait les hélices et j'ai pas filmé parce que c'est quand même assez délicat, ça sèche vite. C'est des produits, on fait une couche, on attend que ça sèche très rapidement, mais on en refait une deuxième, voire même une troisième couche, et ensuite on met une couche à la fin de gloss, c'est un genre de silicone un peu. Donc je vais vous montrer le résultat. J'ai pas filmé parce que je voulais vraiment pas me louper. C'est un produit qui coûte très cher et je voulais vraiment pas me louper. Mais voilà le résultat. Donc toute la partie hélice est traitée. Voilà, donc là c'est en train de sécher, hein. Voilà le résultat. Donc on a fait pareil. On a fait pareil de l'autre côté bien sûr. Donc l'embase Velox, j'aurais pu le faire aussi avec ça, hein, mais ça coûte tellement cher que là je fais au Velox, et je me suis occupé des hélices, c'est ce qui compte. Et ce produit, alors je fais pas la pub, hein, mais ça s'appelle Pro Speed Pro, un truc comme ça, mais je vous dirai dans un an quand je sortirai le bateau, mais d'après ce qu'on m'a dit, dans un an je vais retrouver mon hélice dans le même état qu'elle l'est aujourd'hui, avec aucun coquillage, avec rien. Donc affaire à suivre, je vous dirai ça dans un an. En tout cas c'est joli, hein. Bon, dernier jour sur la zone technique de la Grande Motte. Donc le covering c'est fait, le carénage c'est fait. Donc on a tout gratté, machin, gratté. On n'a pas arrêté. La peinture anti-fouling c'est fait. Les lampes sous-marines c'est fait. J'en ai profité pour faire un passe-coque pour le futur des salles. Donc ça c'est fait. Et puis voilà, hein, concernant les travaux en mode sortie d'eau, tout est ok. On sort le bateau, on remet le bateau à l'eau demain matin. On attend pas mal de vent. Ils annoncent 25 nœuds, donc tant pis, on va le mettre quand même à l'eau, on va le ramener. Bon, 25 nœuds, hein. On l'a déjà fait, hein, donc c'est juste qu'on n'a pas l'habitude en ce moment de naviguer, donc j'aurais préféré naviguer le peu que j'ai à faire, j'aurais préféré le faire avec des conditions un petit peu plus cool, mais bon c'est comme ça. Ils annoncent plus de 50 nœuds de vent vendredi prochain, donc on s'est dépêché de terminer le bateau pour le finir un petit peu avant pour éviter la tempête. Voilà, du coup la machine à laver est installée. Ah bon, là pour passer ça va être compliqué parce que on a tout démonté là, parce qu'on fait aussi des travaux là-bas. Je vais vous montrer. Voilà, donc là je suis dans la salle de bain
Et donc je vous montre. Bon bah vous connaissez, hein, je vous ai déjà montré pas mal de fois cet endroit. Donc là, j'ouvre la petite porte qui est dans la douche. Et là, on a la machine à laver. Voilà. Donc, petite machine 2,5 kg je crois. Voilà. C'est du costaud, ça ne bougera pas. Ça c'est sûr. On a mis deux prises, hein. Donc une prise 220 volts qui est et une prise 220 volts qui vient du convertisseur. Donc quand on est au mouillage, on prendra le courant sur le convertisseur si ça suffit, si on a assez de puissance ou assez de courant. Si c'est pas le cas, je pense que je vais acheter un petit générateur portatif, ce qui permettra de faire des machines n'importe où sans se poser de questions. Et donc on a donc une arrivée d'eau, je vous montre ici là. Ça c'est le fil électrique, hein. Ça c'est rien du tout. Ce petit tuyau noir, c'est l'arrivée d'eau. Donc il passe dessous, il ressort ici. Là ici, alors là, bon ça faudra que je l'arrange un petit peu. Là il y a une petite baguette là. Et après ici on fait un trou. Le câble il passe derrière la cloison et il part sous l'évier, sous le lavabo. Hop. Et ce câble noir il est là, enfin ce tuyau noir il est là, ici, et donc il est raccordé ici sur l'arrivée d'eau froide. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Bon, nous sommes le mercredi, bon je sais plus quelle date, donc 8 jours après la mise au sec. Bon, le bateau est prêt, on va remettre à l'eau. Bon, il fait un temps pourri, il pleut, puis on a 25 nœuds de vent. Bon, de toute façon il faut mettre le bateau à l'eau parce qu'il faut qu'on libère la place. Et puis on va voir ce qu'on fait, parce que là je regarde la mer au loin, elle est pas belle du tout. Il y a 25 nœuds, d'ici 1 heure ou 2 qu'on soit dans l'eau, ils annoncent que le vent va monter encore un petit peu. Je sais pas. Donc soit je laisse le bateau à la Grande Motte 3-4 jours parce qu'ils annoncent la tempête et je le laisse sur le ponton, ou alors je vais à Port-Camargue et ce sera fait. Donc je prends la décision quand le bateau sera dans l'eau. Allez, je vous tiens au courant. Bon allez, on prépare la grue. Voilà, elle avance. Elle va venir là-bas et on récupère le catamaran Zen. Il va retourner dans son élément. Pas dans les meilleures conditions climatiques. Allez, c'est parti. Bon, je vais aller chercher mon moussaillon qui est resté au chaud dans la voiture. Hop. T'es prête, hein? Oui, je suis prête, j'ai le téléphone. Bon, elle reste au chaud, elle a raison. Allez. Opération délicate. Allez, retour à Port-Camargue. Un bateau tout propre. Une semaine de boulot et j'ai plus de dos. J'ai pas l'habitude de bosser comme ça. Bon, j'ai mon moussaillon qui arrive. Regardez. Regardez le moussaillon qui arrive. Bientôt à l'eau. Ah ouais, bientôt à l'eau. Il est tout beau et tout propre. Il est magnifique. Toujours une manipulation très délicate. Hein. Bon, ils savent ce qu'ils font, hein, mais s'il y a une boulette, le bateau, c'est pas le leur. Hein. Donc moi je serai rassuré quand il sera dans l'eau. Opération réussie. Le Zen est de retour dans l'eau. J'ai mon moussaillon, capitaine numéro 2.
Bon, j'avais tout lavé le bateau, ben j'ai plus qu'à le relaver. Ouais, c'est vrai. Bon allez, on est entre la Grande Motte et Port-Camargue. Ça fait 20 minutes qu'on est parti. On a le vent dans la gueule. On a 24 nœuds, ça monte à 28, 29. En pleine poire. Voilà. Bon, à peine parti, on a le Lazy Jack. Vous voyez le Lazy Jack là, il a cassé. Voilà, il est là. Voilà, ça. Bon, il devait être cuit, hein. Donc, bah, du coup, bah, on les changera. On mettra du neuf. Voilà. Allez, on arrive dans 10 minutes au port. Et puis je pense qu'on va galérer pour la manœuvre parce qu'il y a vraiment ça souffle, hein, ça souffle grave. Voilà, bon, on verra bien. Allez, affaire à suivre. À tout à l'heure. Je crois qu'on va galérer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. C'est la merde. Je le sens pas trop, mais. Ah, on a fait pire. Oui. Sauf que là, on a perdu un peu l'habitude. En plus, il pleut, il y a du vent. Ah, c'est la merde. Hein. Tous les éléments sont avec nous, quoi. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Manœuvre réussie. Donc 28 nœuds de vent quand même. Hein. Et là, ce qui se passe, c'est que le vent, il vient de là-bas. Il nous pousse. Il nous pousse contre le bateau, contre le poteau qui est là. Et en plus, il y a le courant qui nous pousse en plus. Donc, pas évident. Mais bon, à deux, on a à gérer. Quand il y avait une rafale, on attendait. On était bloqué contre le poteau là. Et puis, dès que la rafale passait, que ça se calmait un peu, hop, on reculait. Voilà, et puis là, on en a réglé les amarres, on a tout remis. Le bateau, il est en sécurité. Je reviendrai un tout petit peu plus tard pour bien sécuriser le bateau parce qu'ils annoncent dans 2 jours plus de 50 nœuds de vent. Donc on va quand même sécuriser le bateau.